Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto maquillage et j'avais envie de vous faire un maquillage de fête puisque je n'en ai fait aucun. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un tuto maquillage donc ça me faisait plaisir de faire celui-ci aujourd'hui. Je suis désolée, ça fait 15 jours que je ne filme pas, c'est la première fois que ça m'arrive depuis que j'ai ouvert ma chaîne, mais entre la fin de l'année, les fêtes à préparer, etc., j'ai vraiment pas eu une minute à moi. Donc je m'en excuse, j'ai pas aussi répondu à mes messages aussi souvent que d'habitude, mais je vais rattraper ça dans les jours qui viennent. Je vous propose aujourd'hui donc ce maquillage de fête, je l'ai réalisé avec ma Vice palette. J'ai également appliqué des faux cils, je vous montre tout ça dans la vidéo. J'espère que ça vous plaira et si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Alors je commence par appliquer ma Primer Potion de chez Urban Decay sur toute la paupière pour que les fards tiennent bien. Donc j'applique ça un tout petit peu, ça suffit. Et je vais commencer par appliquer au ras des cils supérieurs un caviar stick de chez Laura Mercier en couleur Smoke. Donc d'une manière assez imparfaite, on s'en fout un petit peu puisqu'on va venir l'estomper. Je prends pour ça un petit pinceau crayon, là c'est un Sigma E30. Ensuite, je viens prendre la couleur, on va enlever le pinceau, la couleur Black Market qui est ici. Et je vais le prendre à l'aide d'un 239 de chez MAC sur la pointe. Je tape pour enlever l'excédent et je viens repasser sur ma couleur avec Black Market. Et je viens aussi dessiner une banane et je viens placer aussi le Black Market au ras de cils. Ensuite, je prends un pinceau estompeur, ici un 217 de chez MAC, et je viens estomper un petit peu les bords, juste de la banane, et juste en restant vraiment sur la couleur. Et j'hésite pas à étirer un petit peu vers l'extérieur, puisqu'on veut un effet smoky un petit peu fumé comme ça. Ensuite, je viens prendre la couleur Desperation, ici, qui est un gris, qui va m'aider un petit peu à estomper la couleur. Donc toujours avec mon 217 sur le bord de mon pinceau, et je viens le repasser dans le creux. Comme ceci. Donc là, on a quand même le charbonneux qui est assez présent. Mais du moment où on va poser les paillettes, ça va vachement s'estomper. Donc j'estompe pas trop pour l'instant. Ensuite, je viens prendre une petite base à paillettes de la marque Sephora. Donc là, c'est la base fixante paillettes, tout simplement. Je viens la prendre avec mon annulaire et j'en pose sur le milieu de ma paupière. C'est ce qui va nous permettre de faire tenir les paillettes. Comme ceci. Et je vais venir prendre la couleur Provocateur, ici, qui est ce sublime et très chuteux fard pailleté, mais il est vraiment magnifique. Donc je le prends toujours avec mon annulaire, je le tapote comme ça. Je balaye l'excédent avec le doigt et je viens le poser sur ma paupière mobile en tapotant, surtout pas en frottant parce que ça va faire tomber toutes les paillettes. Déjà que vous allez voir, il va y avoir pas mal de chutes à rattraper. Donc ensuite je reprends mon 217 et je viens estomper doucement les bords. Voilà.
Ce que je vais faire maintenant, c'est que toujours avec mon 239, je vais venir prendre la couleur Anonymous, donc qui est un fard mat couleur peau. Et je vais venir le déposer sous le sourcil. Et je l'utilise aussi ici pour nettoyer un petit peu mon coin externe. Étant donné que je veux quelque chose d'assez défini. Voilà. Ensuite, à l'aide d'un petit pinceau crayon qu'on a utilisé au début pour estomper le fard Laura Mercier, je viens reprendre la couleur Desperation, qui est le gris, et je viens l'appliquer en ras de cils inférieur. Ensuite, je viens reprendre la couleur Black Market, toujours avec mon pinceau crayon, pour venir juste réintensifier ici le coin externe qui, avec les paillettes, a perdu un petit peu d'intensité. Et je viens reprendre mon 217 et je réestompe très légèrement. Voilà. Ensuite, je viens prendre mon mascara qui est là, qui est le Full Blonde Volume de chez Laura Mercier. Je l'ai en petit. Il faut, je le finis avant d'entamer le gros que j'ai acheté ce mois-ci. Et je viens l'appliquer sur les cils du haut. Et je le laisse sécher avant d'appliquer les faux cils. Je vais venir nettoyer les chutes que j'ai là. Donc pour ceci, je reprends mon pinceau fond de teint que j'ai utilisé tout à l'heure pour faire mon teint. Au passage, j'ai utilisé mon 1, 2, 3 Parfait de chez Bourjois. Et je pense que très prochainement, je vais vous faire une revue sur les fonds de teint Bourjois parce que je les trouve vraiment excellents. Et ils méritent vraiment le détour. Pour nettoyer mes chutes, je prends mon effaceur yeux anti-âge de chez Je mets Maybelline et j'en mets généreusement sous l'œil. Et avec mon pinceau, je viens estomper le produit. Donc vous voyez quand même que les chutes se nettoient assez facilement quand même. On n'a pas trop de paillettes partout non plus. J'avais un petit peu peur, mais finalement c'est assez maîtrisé. Je viens prendre des fossiles de chez MAC, donc là c'est les numéros 32, donc ils sont assez naturels, j'aurais voulu quelque chose d'un petit peu plus dramatique, mais j'avais que ça en stock. Donc j'ai fait avec ce que j'avais. Je viens prendre ma colle du haut et je viens en appliquer sur la frange. Voilà, on va patienter quelques secondes que la colle sèche légèrement. Et on va venir poser pour ceci, vous regardez en bas. Au ras de vos cils, comme ceci. Donc voilà pour les yeux. Je rajouterai un petit peu de mascara ensuite ici. Je vais dézoomer un petit peu. Donc pour le visage, je vais venir légèrement contourer et rapporter un petit peu de chaleur au teint parce que je suis assez claire. Donc pour ceci, je viens prendre mon Soleil Tan de chez Chanel et je vais venir contourer légèrement mon visage. Je viens prendre un pinceau comme celui-là, c'est un pinceau biseauté de chez Sephora, c'est le numéro 40. Et je viens prendre donc de mon Soleil Tan et je viens également en appliquer sur le front à ce niveau-là et également au niveau de la mâchoire. Voilà. Ensuite pour le blush, je vais prendre le blush que je mets tout le temps en ce moment, qui est un nouveau blush que je viens d'acquérir. C'est le blush Amour de chez Nars, qui est vraiment superbe. J'ai l'impression qu'il va tout le temps, tous les jours. C'est vraiment un blush vraiment très très joli. Donc je le prends avec un pinceau F40 de chez Sigma. Et je viens le poser. Alors par contre il est très pigmenté, donc il faut faire attention de ne pas se faire des joues
de poupées russes. Voilà. Je prends un petit pinceau comme ça pour légèrement l'estomper. Je vais revenir aux yeux et je vais réappliquer un petit peu de mascara sur mes faux cils. Et pour terminer, donc je vais me passer d'highlighter parce que j'ai quand même les yeux qui sont assez pailletés, donc j'ai pas trop envie de rapporter encore de la brillance au niveau des pommettes. Je vais simplement sur les lèvres prendre quelque chose d'assez naturel. Je vais choisir un rouge à lèvres dans ma palette Bobbi Brown. Et je vais prendre la couleur Uber Pink, donc qui est celle-ci. Donc pour ça je prends un petit 316 de chez MAC. J'ai envie de quelque chose de plutôt brillant et plutôt naturel. Et voilà. Donc ça sera mon maquillage du 31. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une excellente fin d'année. Je pense qu'on va se revoir très vite là aujourd'hui, puisque Christelle Makeup a lancé un tag sur les produits qu'on a aimés dans l'année, etc. Et je pense que je vais le faire plutôt que de vous faire le meilleur et le pire de 2012. Je ferai mes favoris du mois de décembre normalement et je ferai ce tag pour ne pas faire la vidéo le meilleur et le pire de 2012 parce que ça fait que 4 ou 5 mois que j'ai ma chaîne et c'est vrai que voilà, l'année 2012 je vous ai pas présenté tous mes produits, donc je trouvais plus sympa de faire ce tag plutôt que de faire l'autre version. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous embrasse.